Coucou tout le monde, Mila Médium, donc de retour. Je suis un petit peu en retard, bon pour ne rien changer hein, comme d'habitude. Voilà, donc je viens pour faire les énergies de la journée du 12. Donc j'espère que vous l'aurez au moins demain matin en allant travailler. Donc ce sera toujours sympa d'avoir un petit peu de nouvelles. Et puis moi ça me fait plaisir de vous les envoyer, même si je suis là tardivement ce soir, je n'ai pas eu trop le choix. Donc du coup je vais attaquer... Ah si, je voulais vous dire, j'ai été m'acheter un petit jeu, je me suis encore fait plaisir. Regardez, c'est le tarot de l'amour. C'en est un autre sur l'amour, mais c'est pas le même que celui que j'ai acheté la dernière fois. Et je me disais qu'il serait sympa peut-être de temps en temps de faire des petits tirages. Alors comment je vais faire, je ne sais pas encore, hein, parce que bon, il faut laisser le temps au temps. Mais vous faire des petits tirages, donc sentimental en fait. Alors, donnez-moi des idées si vous en avez, donc, et je voulais remercier par contre, si je tiens à remercier par contre certaines abonnées qui sont là depuis que j'ai ouvert ma chaîne, et qui me touchent énormément parce que leurs petits messages, bon, même si elles, parce que ce sont des filles, enfin des femmes, pardon, donc même si pour elles sont là pour les vidéos tous les matins et que ça fait super plaisir parce qu'elles m'écoutent et elles ont bien compris que je boostais et que même si parfois je suis dure, et ben c'est pas pour vous, c'est pour vous en fait, c'est pas pour moi, c'est pour vous. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil et vous encourager à devenir rien du tout. Mais ça me fait plaisir parce que j'ai ces petits messages qui sont là, j'ai ces petites femmes qui me suivent depuis le départ et c'est bon. C'est bon, c'est réconfortant, c'est... J'emploie pas tout ce que je ressens, mais imaginez ce que je peux... Imaginez si vous étiez à ma place. Quand vous vous lancez sur la vidéo ça reste une vidéo, j'ai beau vous parler, vous n'êtes pas en face de moi, donc je ne peux pas vous répondre, je ne vous vois pas visuellement. Je sais que vous êtes tous là, ça me fait super plaisir, je sais que les abonnés continuent à augmenter et ça me fait hyper plaisir, ça me touche. Mais ça fait super plaisir aussi d'avoir des petits messages d'amour donc de certaines personnes qui sont là depuis le jour où j'ai ouvert cette chaîne et qui me donnent des petits conseils, qui me donnent des avis, qui n'hésitent pas à dire ce qu'elles ont envie, toujours dans la joie et la bonne humeur, dans la sérénité, parce qu'il faut parler comme ça, l'agressivité ne marchera pas. Et c'est constructif pour moi, mais c'est constructif aussi pour elle, parce que bon, je suis là tous les jours, mais c'est constructif pour moi parce que ça me rend heureuse aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on partage du bonheur, où vous faites des vidéos gratuites, parce que c'est vraiment gratuit, nous on n'en tire absolument rien. Mais c'est vrai que de l'autre côté, le fait que vous soyez là, ces petits mots d'amour que vous avez, et on sent qu'ils sortent de votre cœur, parce que moi je suis médium, donc je sens comment ça sort, comment ils arrivent, surtout comment je les réceptionne. Et merci. Merci, merci infiniment. Donc du coup, j'ai acheté donc un nouveau petit bouquin, enfin un nouveau jeu. Et l'objectif donc c'est de faire des petits tirages sentimentaux. Alors est-ce que je vais les faire sur les signes en particulier? Pourquoi pas essayer. Je ne sais pas encore, mais tout ce que je sais c'est que j'ai acheté 2 boîtes au niveau des amours. Celle-ci, je vous montre un petit coup les cartes, elles sont encore plus jolies que celles d'hier. Bon, je ne fais pas de concurrence, hein, bien évidemment. Et vous voyez, il y a un peu moins de lecture, hein, quand même. Hein. C'est un peu plus cool, ok? Un peu plus cool. Et ça, la surprise, vous l'avez à chaque fois que vous achetez le jeu. Bon, par contre, il y a 78 cartes. Hein. Ça, c'est pas un... C'est un peu comme le jeu de... C'est un peu comme le tarot de Marseille, en fait. Ça ressemble énormément, d'ailleurs, au tarot de Marseille, puisqu'il y a 78 cartes. Et au lieu d'être des pentacles, eh ben, ce sera des étoiles, ou alors ce sera des arbres, ou alors ce sera des cœurs, ou des anges. Ok? C'est super joli, hein? Allez, je vous montre une carte, pour commencer. Regardez comme elles sont belles. Là, c'est le roi des étoiles. Mais il y en a des super jolis, hein, je vous le garantis. Hein. Le 8 des étoiles. Vous voyez, les cartes comme celle-ci, c'est des cartes qui parlent énormément. Regardez celle-ci simplement au niveau des anges, ou l'étoile peut-être bien. Même vous en la regardant, je pense que vous ressentez quelque chose, vous gagnez déjà l'émotion de la femme et vous savez déjà ce qui peut se passer. D'accord? Donc l'espoir, l'envie, le désir, on y croit, voilà. On espère, d'accord? Donc là, je ne peux pas vous dire ce que ça signifie, mais bon, je pense que ça a un lien avec ça. Et c'est bondé de très très belles images. Regardez celle-ci, elle est très particulière aussi. On voit des arbres avec un œil à l'intérieur, il y a le soleil derrière. J'ai hâte de l'utiliser et de jouer avec. Bon, je l'avais déjà ce jeu de cartes, mais bon, je l'avais perdu. Parce que ça va être en de déménager et de voyager. Hein, bah, malheureusement, on égarde les choses, même si on y tient. Et là, j'ai eu la chance de le retrouver aujourd'hui, et quand je l'ai vu, bah, j'ai sauté sur l'occasion, parce que je me suis dit que
Voilà, quoi, ça valait le coup de retourner dedans. Donc je connais un petit peu, ce qui fait qu'on gagnera du temps. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour la journée du 12, notre petit ange d'amour. Donc demain, c'est Michael. Et non pas avec le C, M-I-K-A-E-L. Donc lui, ce génie, il est là, est la vertu des forces supérieures. Il permet de voyager en sûreté. Il protège les politiciens et les gouvernants. Bon, on leur dira pas pourvu qu'ils ne regardent pas la vidéo. Jour de chance. Ah, le parfum demain, c'est soit de la violette, c'est déjà un peu plus jouable. La violette, le champaka, je ne sais pas ce que c'est que cette plante, mais bon, il faut regarder sur le dictionnaire, enfin, ou Google. Hein. Et le patchouli, ça c'est accessible. Jour de chance, idéal pour acheter, louer ou vendre un terrain, une maison ou un appartement. Pour tout travail de création, pour les commerçants et pour ceux qui travaillent dans l'hôtellerie et les relations publiques. Pour obtenir un crédit bancaire, pour récupérer de l'argent, toutes les questions d'argent, pour soigner les cuisses, les hanches et le nerf sciatique. En parlant d'argent, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais étant donné que l'État s'est fait prendre au niveau de... Parce que dans cette histoire de virus, hein, vous avez bien compris que ce n'était pas un virus, c'était simplement un problème économique et il faut arrêter de bader tout le monde. Donc bon, nous, en tant que médias, on le sait depuis le départ et on a même prévenu nos enfants de ne pas se faire piquer puisque de toute façon, on risquait de changer l'ADN. Donc je fais passer un message cette nuit qui m'est arrivé à 1h du matin et où je suis restée assise quand j'ai écouté la vidéo. Et c'est un jeune homme qui me suit et qui est un client d'ailleurs aussi. Enfin que je ne considère pas comme un client mais plus comme un ami. Puisque bon, au fil du temps, c'est comme ça. Et du coup, mais qui respecte quand même, hein, qui respecte mon métier. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand j'ai reçu sa vidéo, je l'ai écoutée jusqu'au bout. Je l'ai fait tourner cette nuit, pas sur mon Facebook. J'ai pas réussi à la mettre sur mon Facebook parce qu'elle est arrivée par Messenger. Donc je chercherai une solution, j'essaierai, mais c'est aberrant. Donc, parce que là, on a confirmation qu'effectivement, si vous vous faites piquer, ça vous change l'ADN, ça vous change les cellules du corps et vous risquez d'y rester. Donc ça veut donc dire que tous les gens qui font cette piqûre, bien évidemment, sont payés, mais ils payent leur enterrement en fait, tout simplement. Autre chose qui va être dur à entendre, c'est que aujourd'hui, il y a encore une prime qui a été versée au niveau du Pôle emploi. La dernière fois, c'était la CAF. Il faut savoir que ces choses qui arrivent ne sont pas anodines. Ça veut donc dire que là, aujourd'hui, ils sont découverts, sachant qu'ils nous ont volé de l'argent. Ils ont volé encore les pauvres, donc automatiquement, ils sont dénoncés. Donc, on va vous verser de l'argent sous forme de prime, parce qu'on est dans l'obligation de le rendre avant que ça tourne mal. Ok ? Donc, ne dites rien et prenez. Moi, la seule chose qui m'a inquiété aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui sont au RSA. Je sais que ces gens-là, puisque j'ai été instructeur du RSA, je sais qu'aujourd'hui, ces gens-là qui vont avoir touché une prime au niveau de professionnels venant du Pôle emploi, parce que comme tout le monde, ils ont dû travailler avant de se retrouver au chômage, on est tous à la même enseigne. Moi, ce qui me fait peur, c'est que dans 3 mois, quand on va leur redemander de déclarer leurs droits, on leur supprime leurs droits parce qu'on leur a donné une prime au niveau de l'État. Là, il va falloir se retourner. Ou alors être intelligent, vous ne déclarez pas avoir eu la prime. Terminé. Puisqu'on en arrive à ce stade. Donc bref, allez, parlons de choses positives. Donc je dirais les énergies comme d'habitude. Hop. On va regarder avec les portes mystiques ce qu'il a à nous dire. On va regarder avec Ganesh, puisque les deux coïncident bien ensemble, je trouve. Pour la journée du 11, c'était vraiment génial. On a eu 2 cartes, mais les 2 cartes, enfin 4 cartes, mais les 2 cartes systématiquement donc étaient vraiment en lien. Et je trouve que c'est super génial. Ah, j'ai des frissons, je ne sais pas qui c'est qui est avec nous là aujourd'hui, mais il y en a un qui est là. Oh, pourvu que ce soit Coluche. Remarquez, on a parlé politique, hein, il y a des chances. C'est peut-être lui qui m'a poussé à vous dire. Hein. En général, je vous dis, moi je parle pas de politique, hein, mais là, là, ça m'a retourné, ça m'a pas laissé indifférente et là, ils n'ont pas créé la peur, là. Ils ont juste confirmé ce qu'on savait déjà. Voilà, donc ne vous faites pas piquer. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du 12, s'il vous plaît? Pour les gens qui nous regardent sur la chaîne de Mila, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire quelles seront les énergies pour le 12 février? Pour tous les signes qui existent, pour toute la planète. Pour tous ces gens qui ont besoin. Merci.
Il est énorme ce jeu, il est énorme. Hop là, 2. Allez, la première qui est sortie, nettoyage énergétique. Ah, il y a, bah ça de toute façon en même temps ça ne m'étonne pas du tout parce que j'ai appris par une confrère que la pleine lune qui vient de se passer, vous vous rappelez celle du 8, elle a été, waouh, elle a été plutôt, j'ai envie de dire elle a été violente quand même, elle a été violente dans le sens où elle nous a remis devant nos vérités, bien évidemment. Bon, c'est un peu l'objectif de la lune, bien évidemment, puisque c'était la pleine lune. Mais là, j'ai été un peu rassurée parce qu'elle disait que là, dans la nouvelle lune qui vient de s'écouler, justement, donc bah, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de nouvelle lune, c'est aujourd'hui. Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'on a mis en place, nos projets, vont se consolider, d'accord? Il y a des flammes jumelles qui vont se retrouver, il va y avoir des retours, il va y avoir des retours de personnes, il va y avoir des rencontres, de belles rencontres qui vont se passer avant la prochaine pleine lune. J'ai envie de vous dire, profitez-en un max, consolidez, parce que c'est la bonne période. D'accord? Donc si vous avez des prêts, si vous avez des maisons, si vous avez quelque chose en route qui est important, sous forme d'achat bien évidemment, ou de conciliation, ou vouloir se marier avec quelqu'un, bon ça paraît un peu large ce que je vous dis, mais on est en pleine période entre le 11 et la nouvelle pleine lune qui je crois est à la fin du mois. J'ai pas regardé encore, mais il me semble que, en tout cas voilà, il y a une chose qui est certaine, consolider maintenant. D'accord? Parce que les choses que l'on va entreprendre à cette période, elles sont pleines d'énergie positive. D'accord? Donc on va continuer à faire agrandir ce qu'on a déjà vécu, mais avec plus de sérénité. Et puis tant mieux, parce que franchement, ça a été. Hein. Donc là, nettoyage énergétique, effectivement, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Moi aussi, je suis comme vous. On a tous besoin d'un nettoyage énergétique. Enfin, moi, je sais que je le fais par précaution, parce que je travaille en tant que médium, donc je ne veux pas prendre les énergies des autres. Et par sécurité, quand je fais la télétirage, il vaut mieux se nettoyer. Donc, nettoyage énergétique pour certains. Bon, c'est pas tout le monde, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Et bénédiction. Bon, là, par contre, j'ai pas l'impression que c'est anodin. Ok. Il y en a qui vont demander des bénédictions, donc c'est le bon moment. C'est le bon moment, puisque je viens de vous dire que là, il fallait demander, il faut figer. Il faut consolider, si vous préférez. D'accord? Il faut vraiment pas imposer dans l'agressivité, c'est pas la peine, puisque là, on est en pleine période où c'est l'amour qui reprend le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'agressivité qui va prendre le dessus, là, c'est l'amour. Ça veut donc dire que tout ce que vous mettez en place, s'il vous plaît, mettez-le en place avec plein d'amour, avec plein de... Soyez humble, tout simplement. D'accord? Allez. Qu'est-ce que va nous dire notre petit oracle? Hop là, hop là. Ah bon, on va les prendre, il ne peut pas les remettre. Allez, c'est parti. Vous avez vu comment ça se passe en général? Voilà, donc les énergies, si elles ont décidé de ne pas reprendre leur place, elles le font. Allez, sur le nettoyage énergétique, nous avons entendre les messages de l'esprit. C'est rigolo ça. C'est à côté, on a bénédiction. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Et pour celle-ci, c'est réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. C'est rigolo parce qu'on dit bénédiction, regardez. Donc il a dû se passer quelque chose, où on attendait quelque chose, où quelqu'un attendait le retour de quelque chose, et il y en a qui vont demander la bénédiction pour que ça se réalise. Et c'est le jour J, là, aujourd'hui. Hein. Faites-le. Hein. C'est aujourd'hui qu'il faut écrire. Et on vous dit, je répare les fissures, je guéris. Donc peut-être que certains auront fait des bêtises, se sentent coupables par rapport à une situation. C'est le bon moment pour remettre de l'ordre. Là où vous aviez mis du désordre. D'accord? C'est trop beau ça. C'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. Allez, on va regarder ce que nous dit le petit bouquin. Alors pour Ganesh, dans un premier temps, on va aller en suivant. Hein. Comme ça, on évitera de se perdre. Il nous dit, alors je ne vous lis pas toute la lecture parce qu'en fait il nous parle de la carte en général, donc parce que je les ai déjà lus avant vous, donc il nous parle de la carte en général, mais je vous fais une synthèse de ce qu'il dit réellement pour éviter de vous faire perdre encore du temps, sinon dans 2 heures on y est encore. Donc en fait, si vous voulez cette carte, quand on vous dit nettoyage énergétique, c'est si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Ok? Donc là, la bénédiction qui tombe à côté, c'est vraiment un coup de main qu'on demande de l'univers pour pouvoir régler les choses. On est ok? Donc je redis, si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Mince. Et entendre les messages de l'esprit, je suis le canal pour les messages de l'esprit, donc là on parle de nos anges, hein, les courriers. Hein.
Alors, attends. Attendre. Ouais, c'est ça, j'ai eu un doute. 71. On nous dit: un des secrets de l'univers est le pouvoir de la foi. Si vous êtes capable d'imaginer et de croire véritablement qu'une chose peut arriver, vous vivrez une abondance de miracles. Cherchez les signes, la plume qui se pose à vos pieds, la pièce de monnaie qui apparaît mystérieusement, ou l'arc-en-ciel projeté dans le ciel, peut être des signes qu'un esprit tente d'attirer votre attention. Repérez également les signes qui se présentent dans vos rêves, car les messages de l'esprit sont souvent transmis pendant la nuit. Ces messages vous attendent. Écoutez les murmures du vent. Question à se poser. Si je savais qui tente de communiquer avec moi dans le royaume des esprits, de qui s'agirait-il? Si je savais quel est le message le plus important, que me dirait-il? Donc là, il y a des gens qui vont prendre des décisions, il y a des gens qui vont s'engager dans des situations. Pour certains, il y aura besoin effectivement d'un nettoyage énergétique pour essayer d'enlever des choses que vous ne contrôlez pas, parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne contrôle pas, puisque ce sont nos ancêtres qui ne sont pas arrivés à leur mission, donc automatiquement on les revit et on est censé faire la même chose pour pouvoir guérir et avancer, donc vivre en quelque sorte notre propre vie et non pas celle des autres, d'accord? Parce qu'on dit celle des autres en général quand on parle d'humains qui sont autour de nous, mais il y a aussi celle de nos ancêtres. Okay, et ça fait beaucoup de fardeau, je trouve, à porter. Donc là, si vous avez des situations qui sont en route, au moment où vous aurez des signes des anges, rappelez-vous de ce que vous pensiez au moment où vous avez vu ce signe. Okay, parce que vous allez ressentir une émotion, et c'est cette émotion qui va vous guider, qui vous dira si vous êtes sur la bonne route ou pas. Ok. Allez, bénédiction. Ah, il n'y aura pas grand-chose à vous dire, simplement vous répétez ce que vous savez peut-être déjà. Vous êtes divinement protégés, et ça c'est la vérité. Actuellement, ils sont là et ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'auparavant, quoi. Alors, est-ce que c'est la situation que l'on vit qui fait que on a leur coup de main pour essayer d'apaiser la situation et que rien ne tourne au live? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils sont réellement là actuellement. Et plus présents que d'habitude. Donc, demandez la bénédiction et vous l'aurez. Et en plus, on est le 11, donc ça tombe vraiment très bien. C'est le jour de la nouvelle lune. Réparer les ponts, je répare les fissures, je guéris. Ah. C'est dommage qu'il n'y ait pas de numéro sur ces cartes, parce que ça nous fait perdre du temps à chaque fois. Mais bon, je ne vais pas écrire dessus, parce qu'elles sont tellement belles. Alors, 103, j'ai l'impression qu'il s'était fait... Ah oui, il s'est fait magique. Ce que l'univers vous dit, il y a des moments pour tout abandonner et partir, d'autres pour réparer les ponts qui nous relient aux personnes, aux situations et aux lieux. Ainsi, vous devez soigner les fissures. Vous avez peut-être en vous une blessure qui nécessite pardon ou acceptation. De là, on en vient au nettoyage énergétique. Donc pour certains qui nécessitent un pardon ou une acceptation, transformez votre douleur intérieure. N'attendez pas, car vous n'avez plus besoin de la transporter avec vous. Vous devriez peut-être reprendre contact avec une personne de votre passé. Vous savez ce que vous avez à faire. Passez à l'action dès maintenant. Qu'est-ce que je vous ai dit avant de commencer le jeu? Que la lune actuellement, on était en période, là, là, maintenant, tout de suite, au moment où vous verrez la vidéo, jusqu'à la prochaine pleine lune, on va retrouver des gens que nous avions perdus de vue. Il y a des flammes jumelles qui vont se retrouver. Il va y avoir des contacts, il y a des choses qui vont se créer autour de nous, des gens que l'on va rencontrer, et ces gens que l'on va rencontrer dans cette période ne sont pas anodins à la situation et à notre futur. Alors faites tout avec amour. Ne vous laissez pas berner non plus, mais faites tout avec amour. Pour ceux qui ont des choses à corriger, faites-le aussi maintenant, c'est le bon moment. D'accord? Et pour ceux qui ont des choses qui sont répétitives,
alors que ce sont des gens qui sont humbles dans tous les sens du terme, qui donneraient leur chemise pour que leurs voisins ou leurs enfants soient heureux, allez faire un nettoyage karmique, parce qu'il y a un blocage quelque part, et ça, il faut le retirer, d'accord? Et ce blocage ne vous appartient pas. Retirez-le. Ok? Allez, les questions à se poser. Si un domaine de ma vie avait besoin de réparation, lequel serait-ce? Quelle est la première mesure à prendre pour réparer une fissure qui m'a éloigné de quelqu'un? Cette carte pourrait-elle représenter quelque chose à l'intérieur de moi qui nécessite attention ou réparation? Ben, les deux. J'ai envie de vous dire les deux. D'accord? Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, et c'est rigolo parce que ces deux jeux coïncident vraiment bien ensemble, j'adore énormément. On vous donne des tuyaux, moi je vous l'avais dit juste avant de commencer, et on est vraiment dans une période où il faut vraiment le faire. Et puis en plus ces cartes elles sont magnifiques, franchement elles sont vraiment très très belles, quoi. Allez, c'est parti. Donc là du coup, on va les mettre de côté parce que c'est quand même intéressant de les avoir, hein, pour voir s'il y a un lien, enfin quel est le lien qui va se transmettre à fur et à mesure que l'on va discuter. Voilà. Et nous reprenons nos petits oracles, des miroirs, parce que comme c'est un jeu qui est assez simple, je pense que vous voyez les cartes, donc la langue, je ne vais pas vous dire que vous allez le connaître, mais au moins vous allez comprendre. N'analysez pas ma place. Vous feriez une erreur, parce que les messages qui des fois arrivent ne sont pas ceux que vous croyez voir. En tout cas, il y a des gens qui prennent des changements, qui changent de direction, hein, complètement. Et c'est super. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Quand ça va pas, on arrête, stop. Il faut se demander pourquoi ça n'allait pas. Il faut, quitte à l'écrire, hein, quitte à écrire sur un bouquin pourquoi ça n'allait pas, enfin une feuille, et se poser les bonnes questions. Mais ne pas persister là où ça va pas, quoi. Allez, hop, je coupe en deux et je vous dis ça. Héritage, il y en a qui vont réécrire leur vie et il y en a qui mettront fin à ce qu'ils n'avaient plus envie de supporter. Et bien ça fait plaisir aussi. Allez. Bon, je ne vais pas être dur cette fois, je vous les retourne en même temps. Donc comme d'habitude, au milieu central, les énergies de la journée du 12, d'accord? Ah, ben on est le 11, ben oui, effectivement, on est en pleine journée pleine lune, mais je voulais dire pour le 12, donc on sera déjà en pleine lune, hein. C'était le 11. Et donc là, le passé ou l'actif actuel, d'accord? Et là, normalement, le futur, les possibilités ou pas, d'accord? Mais il y a toujours des possibilités si on se donne l'envie de réussir, de modifier les choses. Mais là, de toute façon, il est clair, il va y avoir des changements. Est-ce que c'est dû à la lune? Ah bah regardez, séparation, c'est celle que j'ai tirée tout à l'heure. Dans la coupe. Je pense qu'il y en a qui vont se séparer de leur fardeau. Ah. Il y en a qui vont déjà se séparer de relations instables. Ouais. Heureusement que ça fait partie du passé. Yes. Ok. C'est pas trop mal quand même. Pas trop mal, pas trop mal. Et on réfléchit. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, ça mène à ça automatiquement. Alors, il y a des gens, dans un premier temps, direct, hein, il n'y a pas de 50 solutions. Il y en a qui, en fonction d'une situation instable qu'ils vivent, c'est la séparation. Voilà, ils arrêtent. C'est clair, net, concis, ils arrêtent. Pour recommencer autre chose. D'accord? Passer ça, on a quand même la naissance de nouveaux projets. D'accord? C'était déjà des projets qui étaient en route, qui pouvaient amener à déménager ou à s'éloigner. Alors prenons le cas d'un couple quand même qui existe et qui est stable, hein, bien évidemment, et où malheureusement le sexe fait partie, parce qu'il y a des couples, j'ai un peu du mal à vous le dire mais je vais être obligé de vous le dire quand même, il y a des gens qui ont en couple, pour eux le sexe est primordial, ok? Soit je compatis, je ne peux pas dire que c'est pas bon, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas ouverts à ça.
Il y a des gens qui aiment avoir des rapports sexuels, mais de façon normale, modérée. Ok? Donc il y a des couples qui vont se séparer parce que, et là on parle d'une femme, elle ne supporte plus de vivre cette instabilité. Voilà, cette instabilité sexuelle, cette façon de... Pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas, donc voilà, il y a trop d'instabilité sexuelle, trop d'instabilité. Donc du coup, elle met fin à cette situation parce que ça ne lui parle pas, quoi. Ça ne lui parle pas ou ça ne lui parle plus, mais c'est pas quelque chose qui la fortifie et, ou qui la fait grandir, et c'est pas quelque chose qui la passionne, et du coup, elle met fin à cette situation. De l'autre côté, dans le passé, on voit qu'il y avait la naissance d'un projet donc, concernant un voyage, et on voit les retards. Alors les retards, j'ai envie d'être honnête avec vous, les retards ne sont pas liés à des problèmes que vous avez vous personnellement, ils sont liés au Covid. D'accord? Donc ça n'a strictement rien à voir avec un état d'âme que l'on pourrait vivre. C'est vraiment lié à ce que tout le monde supporte aujourd'hui, c'est-à-dire les retards. Mais ce qui est agréable, c'est que finalement ce projet quand même reste dans la tête des gens. Certains devront se séparer familialement parlant, hein, se séparer pour pouvoir aller rejoindre leur projet, professionnel en tout cas. Et c'est des gens qui sont conscients de ce qui se passe, ils savent qu'ils doivent partir loin, ils savent qu'ils doivent se séparer, ou ils vont se séparer. J'ai envie de mettre une carte, si vous permettez. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, je vais en mettre une. Je vais demander carrément à l'univers de nous donner un coup de pouce par rapport à la séparation. Parce que moi, je vois plusieurs choses, mais là, j'ai l'impression que c'est lié au Covid. Et c'est pas lié à notre vie, à nous, personnellement, c'est pas lié à une personne en général. Est-ce que tu peux nous donner des renseignements, s'il te plaît, sur la séparation, s'il te plaît, et projet en fécondité, la séparation et le retard. Alors, est-ce que c'est une petite femme qui voulait une grossesse? Ça, c'est possible. Et qui a du mal à avoir un bébé? Qui a du mal à se projeter pour avoir un bébé avec la relation qu'elle vit actuellement parce qu'il y a trop d'instabilité. Il y en a trop, alors c'est ce qu'il semblait. Et les retards, ça joue sur la santé, ou c'est lié à la santé. Donc là, je crois qu'on parle d'une petite maman. Une petite maman qui a des problèmes pour avoir un bébé, qui a pas spécialement des problèmes parce qu'elle ne peut pas, elle tombe enceinte et elle ne peut pas avoir d'enfants. Vous savez, il y a des femmes qui ont du mal à avoir des enfants, malheureusement, ça existe encore. Mais c'est une femme une femme qui vit avec quelqu'un probablement, hein, de toute façon, même si l'homme ne sert pas, mais n'arrive pas à se projeter avec un enfant, avec l'homme avec qui elle se trouve parce qu'il y a trop d'instabilité. De là, cette séparation. Parce que je pense que cette femme est mature, c'est ce qu'elle a besoin, et comme toutes les mamans, je suis désolée, toutes les femmes, on a un équilibre dans la vie, c'est de porter les enfants, c'est notre rôle de mère, et c'est vrai que quelque part, quand on ne peut pas vivre ça alors qu'on pense être avec la bonne personne, automatiquement ça joue sur le psychisme et ça déstabilise une vie, d'accord? Ça peut jouer. Après, il y a des femmes qui ont des problèmes pour avoir des enfants, parce que là on vient de me le dire à l'instant, il y a quand même des femmes qui ont des problèmes pour avoir un enfant, et qui vont, pour avoir cet enfant, voyager. Elles savent que ça a pris du retard donc, par rapport au Covid, mais elles vont voyager à l'extérieur pour faire en sorte d'obtenir cet enfant. Donc elles vont sûrement passer par insémination artificielle ou se rendre dans des pays différents pour récupérer en tout cas un bébé, mais elles vont trouver des solutions. Et là, là on voit bien que le retard il est lié à la santé, donc ça concerne bien cette situation. C'est rigolo d'ailleurs. Et il y en a d'autres par contre, ça me rassure un peu parce qu'on n'est pas que focalisé sur le bébé, on a d'autres personnes qui ont mis en route un projet au niveau professionnel. Dans leur tête ça va, vous voyez par contre voilà, vous voyez là aujourd'hui on a la voyante, mais je ne vais pas vous dire là aujourd'hui il y a des gens qui vont venir voir une voyante pour avoir confirmation, d'accord, pourquoi pas à la limite, hein. Ok, mais c'est pas comme ça qu'elle est sortie, elle est sortie dans le sens où vous voyez clair, vous savez où vous en êtes, aussi bien la personne qui a l'intention de se séparer ou parce qu'elle a une situation instable,
Malheureusement, on a tous les styles de personnages, on a toutes les vies qui existent, que ça nous fasse plaisir ou pas. Sachez que si ça bouge comme ça, c'est qu'il y a une raison, pardonnez-vous. Vous voyez, on l'avait là, on avait nettoyage énergétique, bénédiction. Nettoyage énergétique peut aussi fonctionner pour les mamans qui ont des problèmes pour avoir un bébé. Et je connais quelqu'un qui travaille avec ça et qui ne travaille que avec les bébés et des bébés qui ne sont même pas encore nés et qui sont censés arriver. Ça, c'est beau, c'est carrément magique. Alors moi, personnellement, je ne le ferai pas, hein. Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, j'ai des qualités dans des domaines, mais cette femme-là, elle est extraordinaire. Franchement. Donc du coup, ça rejoint ce qu'on était en train de dire là. Comment je pourrais dire? Demandez aux anges de vous aider, demandez-leur de vous guider, demandez-leur de vous soutenir, d'avoir la bénédiction d'obtenir ce bébé, puisque de toute façon on est en pleine période. Là on voit bien que le voyage pour cette petite femme il a pris du retard et ça joue sur sa santé, hein, bien évidemment, et ça crée une instabilité dans le couple et ça c'est carrément dommage, mais complètement dommage. Et il y en a d'autres par contre, ils sont focalisés sur le domaine professionnel, ça leur a joué aussi sur la santé parce qu'ils allaient s'écarter de leur famille, de leur petite femme, là, c'est le cas de le dire. Ça va automatiquement déstabiliser au niveau relationnel, bien évidemment, puisque l'éloignement, c'est ça, hein, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que si vous vous éloignez, ça va être sujet à une séparation. Il ne faut pas penser comme ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, il y en a qui vont quand même se projeter professionnellement. C'est un projet qui est fécond et qui est en route. Et là, le projet mettra un petit peu de temps à venir. On va dire, soyez patient parce que vous savez qu'un bébé, quand on le porte, c'est 9 mois. Ok? Donc, si on prend l'initiative, si on prend le concept du bébé, ce voyage qui est en retard, et si ça vous joue sur la santé, ne le prenez pas comme ça, s'il vous plaît. Même si ça peut jouer sur vous financièrement parce qu'il y a des retards et ça vous met en retard dans pas mal de choses, ou peut-être que vous avez votre mari à rejoindre là-bas, je ne sais pas exactement ce qui peut se passer pour vous, mais on voit bien que ça joue sur la santé. Alors s'il vous plaît, laissez le temps au temps, d'accord? Là je vous ai dit dans la période où on est figé ce projet, c'est peut-être le moment justement de rentrer en contact avec les gens avec qui vous deviez le mettre en place et de mettre enfin des dates. Ok? Parce que de toute façon, le Covid va finir par s'arrêter, puisque de toute façon, ils sont découverts. D'accord? Donc, ce qui veut donc dire que le projet qui actuellement est en route, au niveau professionnel, ça joue aussi sur la santé, parce que ça prend du retard. Ne pensez pas comme ça, s'il vous plaît. D'accord? Prenez d'autres initiatives. Demandez aux anges de vous aider, de vous guider, d'apaiser. Ok? Pour certains, de faire un nettoyage karmique, ou un nettoyage énergétique, pour ne pas ressentir ce poids. Ok? Et là, c'est pas le fait d'aller voir une voyante, c'est vraiment que les personnes vont prendre conscience de la situation. Alors, est-ce que c'est parce qu'on en discute là aujourd'hui? Eh bien, tant mieux, tant mieux. Mais soyez conscients que ce retard, c'est pas vous qui l'avez provoqué. Alors, ne portez pas un fardeau que vous n'avez pas déclenché, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment lié au Covid. Et dès le départ, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entendais dans ma tête, c'est le Covid, c'est le Covid, c'est le Covid, c'est le Covid. Donc c'est pas vous les retards, c'est vraiment le Covid. Comme les petites mamans qui veulent aller faire un voyage et s'éloigner, soit pour aller féconder un bébé, soit pour aller chercher un enfant et l'adopter. Pareil, ne souffrez pas, ça arrive. D'accord? Faites en sorte que ça ne joue pas sur votre santé, ça ne vous déstabilise pas encore une fois. Parce qu'on voit bien qu'il y en a certains, ça joue sur la santé ce retard. Ne faites pas ça. Ou faites un nettoyage tout de suite. Ou arrêtez parce que vous m'avez entendu. D'accord? Et là, vous voyez clair, vous en êtes conscient. Que ce soit dans le domaine professionnel avec certains, que la fécondité avec ce petit bébé. D'accord? Et du coup, cette situation vous amène à réfléchir. Alors, il peut y avoir des côtés positifs en se posant les bonnes questions. Donc de là, la bénédiction, et où on dit « je répare les fissures et je guéris ». Et là, je suis un canal pour les messages de l'esprit, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous écoutiez. Toutes ces coïncidences qui vont arriver, il faut que vous les écoutiez. Là, on parlait des anges tout à l'heure, la plume, les pièces. Vous savez, quand vous rencontrez, quand vous vous promenez, des fois, enfin moi ça m'est arrivé, mais je ne savais pas encore à cette époque ce que ça voulait dire et tout. Il a fallu que j'aille voir, que je me renseigne, il a fallu que je grandisse comme tout le monde, que j'apprenne, parce que tout le monde apprend, de toute façon, on y passe tous.
Et il y avait des moments, je me promenais, et je ne comprenais pas pourquoi des fois je trouvais des pièces de monnaie. C'était des toutes petites pièces, hein, c'était des pièces de 1 centime ou 5 centimes, peu importe, c'était des petites pièces. Ben, j'ai appris avec le temps qu'en fait le fait de rencontrer souvent des petites pièces, c'était un signe de richesse. Ça voulait dire que ne t'inquiète pas Béa, tes projets actuels à laquelle je ne parlais pas, puisque c'était effectivement aussi professionnel, d'accord, vont arriver à maturation et tu vas avoir une prospérité de ce que tu fais. Ok? Ça fait vachement plaisir quand on l'apprend. Donc ça m'a rassuré. Et ben quand vous allez rencontrer donc demain une plume ou les heures miroirs ou etc., allez voir ce que ça évoque. Allez le voir. Et rappelez-vous ce à quoi vous pensiez au moment où vous l'avez trouvé. Parce que ça coïncide avec. Et là, moi je veux bien que vous réfléchissiez, parce qu'on réfléchit tous. Mais faites-le avec sérénité, parce que là on est dans une période jusqu'à la prochaine pleine lune où vous allez pouvoir respirer. Dans la logique des événements, on va moins souffrir psychologiquement. D'accord? Et ça va se mettre en place et se consolider. Ok? Donc de toute façon, sachez une chose, c'est qu'on nous dit carrément que là, parce que c'est bien sorti au niveau du Covid, que c'était une fatalité et que de cette fatalité, on a amené des accusations. Ok? Nous sommes accusés. Donc vous imaginez qui, je ne fais pas de détails. Hein. Les accusations sont passées par les réseaux sociaux. Ça, c'est pas anodin. Où ça a parlé d'argent, ça vous dit quelque chose, on en a parlé juste au début. Ça a parlé d'argent, ce n'est qu'un retour à l'expéditeur. Ça veut donc dire que ce qui se passe au niveau gouvernemental, ça devait arriver. D'accord? Il fallait que ça arrive, parce qu'à force de voler des pauvres, il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Ok? Il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui est passée, pareil, par Messenger, je l'ai reçue, où elle dénonce carrément qu'ils se font du fric sur le dos des pauvres. Et dans les pays du tiers-monde. Quelle honte, quelle honte. Donc l'État, bien évidemment, puisque là on en parle, se sent trahi. Se sent trahi. Il n'y en a pas de suite. Mais il se sent trahi. Bah pour nous, c'est pas un problème. Hein. Déjà pour moi, c'en est pas un. Et là, les primes qui tombent, allez-y, hein, prenez-les. Mais moi, personnellement, si ça m'arrivait, moi, personnellement, je suis au RSA, il est clair et net que le mois prochain, ou dans 3 mois, quand il faudra que je déclare mes droits, je déclarerai mes droits. Je ferai comme tout le monde, mais je ne marquerai aucun revenu. Parce que ça, c'est une prime. C'est pas un salaire. Ne l'oubliez pas. Et si vous l'entendez, faites passer le message. Si vous connaissez des gens qui sont autour de vous, qui sont au RSA, on ne déclare pas une prime. C'est de l'argent qu'on nous devait. On n'a pas à nous demander de le reprendre. D'accord? Parce que ces gens-là, dans 3 mois, ils n'ont plus un centime sur leur compte. Donc du coup, ou alors c'est une arnaque, hein, attention. Mais dans tous les cas de figure, à pas déclarer. Et puis si on vous demande plus tard, eh ben c'était une prime. C'est tout. C'est un oubli de l'État. Allez, verdict, maison, famille, compromis, équilibre et mariage. Bon, ben, il y a quand même des gens où ça va aller. Hein. Donc ça veut donc dire que nous avons, à la suite de ce qui va se passer là, donc là, suite à des cogitations qu'il va y avoir, des réflexions que vous allez faire, enfin des réflexions que vous allez faire, entre guillemets, c'est des solutions que vous allez trouver ou mettre en place, parce qu'il faut parfois se retrouver seul pour prendre des décisions, ou faire un nettoyage énergétique pour pouvoir prendre du recul par rapport à des situations. Ou demandez aux anges, quand vous n'arrivez pas à trouver de solution, mais faites quelque chose, ne restez pas dans l'attente, parce que l'attente, elle peut durer vitam aeternam, et la chance ne viendra pas frapper à votre porte. Ça n'existe pas. Ok? Donc de là, on aura un verdict. Il y en a assez pour la maison. Donc il y a bien des gens, il y a des gens qui vont investir dans une maison. Alors peut-être que certains vont voyager et déménager loin hein, pour investir dans une maison. Mais dans tous les cas de figure, il y a des maisons. Il y en a qui veulent faire ça pour consolider une famille. Il y aura des compromis, ce qui veut donc dire que s'il y a des compromis, des négociations, c'est qu'il y a une signature. D'accord? En tout cas, il y a des accords. De là, on en trouve un équilibre, et il y en a même certains, regardez, c'est super joli, il y en a certains, ils vont aller jusqu'au mariage. Donc, soit l'obtention de la maison, soit le mariage. Ok? Ça, c'est beau. Regardez, c'est encore plus sympa. De là, on vous dit, il y en a qui vont la pousser, cette porte. Enfin, il y en a qui vont prendre l'initiative de passer de l'autre côté, parce que là, c'est vraiment l'élan que l'on a là actuellement. Ok? C'est pas peut-être là, c'est là. C'est là.
Et comme je disais au point de départ, nous étions par rapport à des flammes jumelles dans la période où nous sommes actuellement, il va y avoir des retours. Et de ces retours, c'est la victoire. Ok? Comme le domaine financier qui arrive. Bon, bah là on parle de nous, donc on va arrêter là puisqu'on parle bien de nous. Mais regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont nombreux, ils sont là, nous protéger, et les voilà à nouveau. Le bouclier, quand il sort comme ça, c'est parce qu'effectivement, nous sommes protégés par l'univers, c'est-à-dire vos défunts et ceux que moi j'appelle des anges. D'accord? C'est trop beau. Donc là, il est un peu bizarre le jeu, parce que d'habitude, on ne parle pas du Covid. Décidément, décidément. Comme quoi, vous voyez, même quand on ne veut pas en parler, voilà quoi. S'il est là, s'il est intense, s'il y a une raison... et c'est vrai que là, aujourd'hui, difficile de ne pas en parler le 12, parce que tout le monde, à partir du 11 février, a touché une prime du Pôle emploi. Ok? Tout le monde va se rendre compte aujourd'hui qu'on a été volé. Imaginez les artistes, mais il y en a qui vont toucher 5 000 euros, 6 000, 7 000. Ça me rend malade. Allez, on dit que ça aura mis un petit peu de temps. Donc pour la petite maman qui veut son petit bébé, c'est pareil, ça mettra un petit peu de temps. De toute façon, pour le projet du travail, ça mettra un petit peu de temps aussi. Voilà, là on avait les retards. Mais encore une fois, le temps, en tout cas le retard, n'est pas lié à un problème qui nous concerne nous, il est lié au Covid. Là, c'est clair et net. Allez, qu'est-ce qu'on nous mettrait sur cette petite femme, s'il vous plaît? Je n'ai pas tiré les cartes. Avez-vous un petit message, s'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent? Oh, j'ai déposé mon ange. Ok. Oh. Allez. L'argent et l'enfant. Donc il y a les gens, la personne, si c'est le retard qui est pris là pour cet enfant, cette personne qui veut un enfant, si ça avait un lien avec l'argent, parce qu'il y a eu du retard dans le travail, peut-être par rapport à son compagnon, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et quand on met l'argent au niveau des enfants, ça peut être aussi des rentrées d'argent au niveau de la caisse d'allocation familiale. Il ne manquerait plus que, en plus de la prime, je vais rester positive, de la prime que l'on vient de toucher au Pôle emploi, enfin que les gens viennent de toucher, pardon, au Pôle emploi, qui est une prime de l'État suite à des vols multiples sur le dos des pauvres, que la CAF fasse la même chose, parce que là on a bien l'argent et l'enfant, et en général c'est la CAF. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je ne comprenais pas pourquoi on parle toujours d'enfants dans mes tirages, et en fait un jour j'ai reçu de l'argent de la CAF, qui me devait de l'argent depuis 1 an, et qui m'a envoyé une prime, enfin qui m'a envoyé sous forme de rappel, et ben je n'y croyais pas, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'était ça les cartes que tu sortais. Voilà. L'argent et l'enfant, c'était la CAF. Donc, imaginez que ça tombe encore. Bah là, la petite dame va pouvoir faire son bébé. Hein. Tranquillement, elle va pouvoir me payer son examen. On vous dit de regarder plus loin. Donc, cette petite femme qui se pose des questions, qui ne va pas bien dans sa tête par rapport à une situation donc due à son bébé, bien évidemment. Regardez un petit peu plus loin. Ok? Vous allez trouver des solutions. Par rapport à quelqu'un qu'on aime, on vous dit de communiquer. C'est rigolo, regardez, on a la naissance et on a de nouveau le bébé qui est là. Donc on parle bien d'enfant là. Les dés sont jetés. Donc les projets sont lancés, hein, ça y est, vous lancez vos projets, c'est super. Là on parle bien d'un homme, donc il y a peut-être des gens qui doivent aller retrouver un homme. C'est peut-être ça qui fait que la petite femme ne se sent pas bien. En tout cas l'homme non plus, hein, ne se sent pas bien de cette séparation. Hein. Ça le pèse, hein. Mais vous allez vous retrouver. Alors, le travail, la petite femme qui doit donc entretenir son travail, c'est quelque chose qu'elle aime, hein, de toute façon. Et peut-être que justement, elle va se séparer de son petit homme parce qu'elle doit, bon, déjà parce qu'elle part son lieu de travail, mais ça l'amène à se séparer de son petit homme. Mais sachez que si ça vous rend malade, lui aussi, hein, d'accord? Mais si vous n'avez pas le choix, trouvez des solutions pour partir ensemble. Il faut qu'il y en ait un des deux qui laisse tomber son travail. Vous n'avez pas le choix. Mais vous trouverez des solutions, c'est clair. Voilà, ça me fait plaisir. Vous allez trouver des solutions. Soyez rassurés. Alors, si on reprend le jeu, donc on nous dit...
Et regardez, l'argent, je vous l'avais dit tout à l'heure. Là, cette fois, on peut parler argent. Ok. Ici, on a la séparation, la fécondité et le temps. Donc là, on avait des difficultés à avoir un enfant, c'est clair. On dit à cette petite femme donc de regarder plus loin et d'écrire par rapport à cette instabilité sexuelle, parce qu'elle essaie d'avoir un enfant et ça ne marche pas. D'écrire. Donc c'est peut-être là qu'elle va écrire pour aller rejoindre, elle va prendre d'autres initiatives pour pouvoir réussir à obtenir l'enfant qu'elle désire, de toute façon. Elle va le consolider par des papiers. Et c'est effectivement la période, c'est maintenant. Donc là, de nouveau, on parle d'enfant. C'est une jeune personne, en tout cas l'homme que la... Soit c'est un couple qui est jeune, mais en tout cas l'homme dont on parle est peut-être aussi plus jeune que la femme. Ce voyage, il est entrepris dans leur tête, c'est clair, les dés sont lancés, de toute façon, on en parle, on l'a mis en place, on ne change plus d'avis, même si ça prend des retards et que ça peut jouer sur la santé, on a décidé, c'est parti. Et il y en a, c'est pour aller retrouver leur homme, hein, parce qu'ils ne se sentent pas bien. C'est beau, quand on pense comme ça, c'est beau, c'est beau. Et il y a aussi des retours, il y a des retours de personnes qui reviennent parce que, est-ce que ce ne serait pas nos flammes jumelles qui reviennent? Il y a des hommes qui sont partis avec d'autres femmes, qui ont pensé féconder une nouvelle relation avec une autre femme, où ça s'est passé pas bien du tout, ils se sont séparés, de là, instabilité sexuelle, donc il devait y avoir sûrement des tromperies, hein, quelque part. De cette instabilité sexuelle, donc, on en dégage des communications qui ont probablement été découvertes, ou lui qui va reprendre contact avec une femme avec qui il se sentait vivre, exister, où il avait l'impression de... Voilà, c'est ça, où il vivait, où il existait, parce que il a ce besoin de retrouver cette âme d'enfant. Et pour lui, il va entreprendre ce voyage. C'est décidé, ça y est, les dés sont lancés. S'il n'a pas communiqué avec cette femme, il ne va pas tarder à le faire. Mais les dés sont lancés parce que de toute façon, il a compris une chose, c'est que là où il est allé, c'était pas la bonne initiative. Donc il s'est séparé, là c'est clair, il y a séparation. Mais par contre, il va aller retrouver une femme qu'il a aimée dans le passé, avec qui il était là. Il existait en tant qu'homme. Voilà, tout simplement. Et pourquoi? Parce que cette situation, même si elle a pris des retards, et même si cette petite femme, elle l'attend, et sachez une chose, c'est qu'il revient, lui, ça le rend malade aussi. En fait, il en est malade. D'accord? Malade parce qu'il s'est rendu compte de son erreur. Donc lui, il fera partie des gens qui demanderont une bénédiction pour avoir la chance que la personne qu'il a laissée derrière lui rouvre à nouveau sa porte et soit conciliante. En tout cas, s'il entreprend ça dans la période là maintenant, il a des chances de réussir. Et pour le futur, on dit que, en tout cas, il y a une femme qui aime son travail. Elle va le consolider, elle va le consolider, elle va le mettre en place, elle va même être heureuse carrément parce que c'est dans son univers, elle est pleine de bonheur. Là par contre effectivement on voit bien des gens qui font appel à des voyants pour pouvoir être sûrs de prendre la bonne décision. Et de l'autre côté, ce qui est quand même relativement génial, c'est que, vous savez, cette personne tout à l'heure qui réfléchissait, où je me disais il faut absolument qu'elle pense positif puisqu'on est dans une bonne personne, elle va créer cette alliance. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, parce que vous devez vous éloigner, ou penser autrement, ou changer de métier, ou entreprendre des modifications professionnellement dans la structure que vous avez actuellement, ça se passera avec une alliance, ça se passera bien. D'accord? Tout à l'heure je vous ai dit contrat, mais là on a une alliance, ça équivaut à un contrat. Concernant cet homme, c'est pareil, s'il revient, c'est assez génial parce que regardez, il y a l'anneau. Ça veut donc dire que la femme rouvrira son cœur. D'accord? S'il bouge maintenant, parce que si c'est demain ou après-demain, ou à la fin du mois ou le mois prochain, ce ne sera peut-être plus les mêmes énergies. Cette femme, elle pense à un enfant, elle pense à un enfant, En fait, cette femme, c'est rigolo parce qu'on dirait qu'elle part loin travailler, en espoir d'avoir cet enfant, en fait, d'avoir cet enfant.
Et j'ai presque envie de vous dire c'est bénéfique, parce que si ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Et que peut-être cette femme qui n'arrivait pas à avoir cet enfant ici où elle se trouve maintenant, le fait de déménager, de changer d'air, de regarder plus loin, va déclencher cette grossesse. Et finalement, elle l'aura peut-être naturellement, au lieu de passer par des inséminations artificielles. Donc, les cas de figure, il y a de fortes chances qu'elle l'obtienne. Peu importe la façon dont elle va s'y prendre. Et là, par rapport aux dés qui sont lancés, c'est clair, les dés sont lancés, mais en plus ça se termine bien parce que vous consolidez cette situation, c'est les lys, c'est la prospérité, c'est la beauté, c'est tout ce que vous voulez. Ce sont des fleurs, ce sont des cadeaux qu'on se fait. Et encore plus joli parce que quand on voit, bon là déjà ça tombe sur la voyante, donc automatiquement c'est que vous voyez clair, vous savez exactement ce que vous voulez. Le voyage il est lancé, les changements ne se feront plus, ils vont être consolidés par de l'écriture, mais en plus le fait qu'il y ait une alliance au final, c'est beau parce que ça, il va y avoir des unions, il va y avoir des mamans qui vont porter des bébés, il y a des mamans qui vont trouver des solutions pour aller chercher un bébé, il y a des gens qui vont se marier, qui vont consolider le mariage, il y a des gens amoureux là, il y a des gens qui veulent se retrouver et qui vont réussir. Et professionnellement, même si c'est un lien avec le travail, il y en a peut-être même, voilà, ici des femmes qui sont médiums et qui vont aussi consolider leur métier. Elles vont le faire. Ah, c'est dingue. C'est beau, c'est beau. Donc l'argent, voilà, l'argent, on a des possibilités, on a des secrets. En tout cas, il y a certaines personnes qui gardent sans secret. Il y a des gens qui ont des secrets entre couples. Hommes-femmes qui vont se retrouver, hein, là c'est pas des tromperies, hein, attention, hein. C'est vraiment des relations qui ont existé ou qui n'existent plus et qui vont revivre. Il y en a qui ont des secrets, il y en a qui gardent pour eux, et là je parle au masculin, pas au féminin, et on voit bien un homme amoureux et qui va se bouger, qui va se prendre en main. Alors est-ce que c'est lui? Je l'espère, parce que celui qui est sur la photo il est quand même pas mal, hein. Il est jeune, mais il est beau. En plus, il a une rose à la main. Que demander de plus? Les fleurs, elles sont là et elle a sa rose. Et cette femme, vous voyez, par rapport au professionnel, elle regarde dans le passé, même si elle avait un statut important, même si elle avait une situation qui lui convenait, elle est prête à regarder plus loin pour vivre autre chose. À partir du moment où elle obtient ce qu'elle veut, ça, avec l'homme qu'elle aime, elle sera capable de quitter son travail. C'est beau, ça. Donc après la pluie, le beau temps, parce que là cette fois on est comme ça, et on vous dit de toute façon que par rapport à des situations qui étaient bloquées, vous allez avoir des réponses. Vous allez y voir clair. Elle était là la claire. Vous allez y voir clair. Certains vont muer pour justement consolider une famille. On n'a pas beaucoup de messages, je trouve. Alors par rapport aux réseaux sociaux, il y en a qui communiquent avec des amis. Ah bah là elle est à l'envers. Donc on vous dit que les amis sont protégés, enfin la relation amicale, elle est protégée, et certains, donc ce sont des amis qu'en fait on a aimés et qu'on va retrouver. Alors peut-être qu'il y en a certains, là je peux parler de flammes jumelles aussi, parce que les flammes jumelles, des fois, enfin, même souvent d'ailleurs, on est amis avant d'être amants et amour, enfin je veux dire se marier. Mais en tout cas, dans tous les cas, là, on voit bien qu'il y a des gens qui pensent à une personne qu'ils ont aimée dans le passé, peut-être qu'ils n'ont pas eu de relation intime ensemble, mais là, ça les travaille, et je pense qu'ils vont se retrouver. Et il y a des flammes jumelles qui vont faire marche arrière par rapport à leur vie actuelle, et qui vont retrouver la personne qu'ils avaient aimée. Parce qu'ils savent qu'elle existe. C'est ça qui est beau, c'est que là, ils sont conscients qu'elle existe. Donc de là, ils bougent. Ah, c'est trop beau, quoi. Ça me plaît, ça. Même s'il y a encore un peu de remue-ménage, parce que je me suis dit au début, wow, qu'est-ce que ça va être ce délire? Pourquoi une séparation? Pourquoi une séparation? Séparer de qui? Quoi? Alors là, s'ils n'ont pas envie de vous parler, il ne faut pas dire le contraire. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message, s'il vous plaît? 2, si vous voulez. Pour les gens qui regardent la chaîne de Mila. Et nous dire... quelles sont les bonnes nouvelles? Comment on doit penser, sachant que c'est la pleine lune, pas de poche. Celle-ci, je ne les prends pas, mais celle qui s'était retournée était déjà là. Avez-vous un petit message à nous donner pour les gens qui regardent la chaîne de Mila?
Hop là. C'est rigolo, hein. On n'a jamais le temps de la prendre. Qu'elle vous les a déjà retournées dans tous les sens. Voilà. Alors, premier message retourné. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Là, la bénédiction. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Ça, c'est ce qu'il va falloir faire parce que c'est exactement la réflexion qu'elle se posait. Donc, si vous posez des questions comme ça, il y a des possibilités. Vous savez qu'on a l'accord du divin. Il vous conseille d'ailleurs de le faire. Et vous savez très bien que les anges, ils adorent ça, qu'on leur demande un coup de main, contrairement à ce que tous les gens pensent. Et pour certains, il y aura quand même des nettoyages énergétiques pour aider à apaiser cette souffrance. D'accord? C'est très important. Après, quand on fait un nettoyage énergétique, c'est pareil. Hein. C'est comme quand vous prenez un médicament. Faut avoir envie de se faire soigner. Il existe encore sur cette terre des gens qui disent qu'ils sont pas bien, mais qui font rien pour se soigner. Mais dans ce cas, on ne peut rien faire pour eux. Et quand bien même ils feront des séances énergétiques, ça n'aura aucun effet sur eux, pour la simple et bonne raison, c'est que dans leur tête, ils n'ont pas décidé d'aller mieux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout, absolument tout, ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc sur ce, le tirage était pas mal, je trouve. Il était un petit peu très remuant. Nous avons parlé du Covid, ce n'était pas prévu. Je vous ai dit des choses à croire que Coluche est venu faire un petit tour. L'histoire de la prime, c'était pas prévu. L'histoire du RSA, c'était pas prévu. Les coïncidences ont voulu que ça tombe là sur le jeu pour qu'on en parle. Vous êtes au courant maintenant. Faites tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. D'accord? Sur ce, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Alors comme je l'ai dit hier, je ne sais pas si les gens ont regardé la vidéo hier, quand vous vous abonnez, faites attention parce que moi mes vidéos elles sont différentes, donc je ne suis pas comme Francis ou TF1 ou machin, où je ramène la même émission tous les jours. Non, elles sont diversifiées. Donc quand vous vous abonnez, en fait je vous le dis parce que je l'ai remarqué, quand vous vous abonnez, en fait il faut s'abonner pour tout. Parce que sinon, vous n'avez que le Sagittaire ou que le Bélier. Et comme je ne te tire pas systématiquement tout le temps, en tout cas en fonction de mon temps actuellement, même si après je m'organise, on trouvera des solutions. Mais laissez-moi le temps au temps, je suis quand même présente. Et du coup, vous n'avez pas toutes les informations qui arrivent au niveau des tirages que je fais. Donc mettez toutes les demandes et non pas juste abonner tout simplement. D'accord? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous remercie. Je remercie les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas demain ou plus tard. Allez, au revoir. Et la vidéo ne veut pas s'arrêter. Donc du coup, on va y aller au forcing et on dit